Tom Wesselmann, Still Life 56, 1967-1969. Je ne comprends pas ce que cette œuvre fait dans la salle du pop art. Pourquoi tu dis ça? Tom Wesselmann, c'est un artiste qui est hyper reconnu dans le monde du pop art. Et en plus, l'œuvre, elle est vraiment intéressante. Viens, regarde. Alors déjà, ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est que c'est une œuvre avec plusieurs plans découpés. Ça permet de créer un effet de profondeur et de perspective qui est assez inédit pour le coup. Oui, on appelle ça le shape canvas, non? Tout à fait. Et en plus de ça, ce qui est aussi intéressant, c'est que le nom lui-même est révélateur de beaucoup de choses, notamment de la démarche de l'artiste, puisque Tom Wesselmann, c'est un artiste qui voulait revisiter les genres de la peinture traditionnelle. Still Life, ça peut se traduire comme nature morte en français, et donc on peut voir cette peinture comme une revisite du genre moderne, notamment grâce à des objets des années 60. En plus de ça, c'est un téléphone, c'est un objet du banal du quotidien, et ça, c'est typique du pop art. Oui, c'est vrai qu'en général, quand on pense au pop art, on pense objet de consommation. Mais moi, quand je pense au pop art, je pense surtout aux matériaux dits modernes, aux couleurs, aux néons, à la résine, au plastique. Justement, je vais te montrer une œuvre qui, pour moi, représente bien le pop art. Ok, allons-y. High Tension, Marcel Rice, 1964. Voici l'œuvre dont je te parlais. C'est aussi un téléphone. Elle est colorée et a été créée à base de néon. Ça rappelle l'esthétique publicitaire qui, à l'époque, était en pleine expansion. Le néon attire l'œil. C'est d'ailleurs sa fonction première dans l'esthétique de la publicité, attirer l'œil du client. Donc, pour Marcel Rice, c'est aussi la couleur par-delà la couleur. D'accord, mais Marcel Rice, il faisait autant partie du pop art que du nouveau réalisme. Donc on peut se demander, est-ce que c'est vraiment ça le pop art? Je ne connais pas vraiment la différence entre ces deux mouvements. Eh bien en fait, le nouveau réalisme est né dans les années 60 en France. C'est un mouvement où les artistes s'approprient et détournent la réalité et la réalité quotidienne, et ils font du recyclage et de la récupération d'objets du quotidien. Grâce à ça, ils vont essayer de développer de nouvelles formes artistiques, notamment des formes plus accessibles et plus participatives, comme du happening ou de la performance, ce qui est assez inédit pour l'époque. Le pop art, quant à lui, il est né dans les années 50 en Grande-Bretagne et il s'est ensuite développé aux États-Unis. C'est un mouvement qui lui aussi va exploiter les objets du quotidien, mais qui va aussi beaucoup s'inspirer de l'iconographie publicitaire et de la pop culture. Les deux mouvements se développent et s'épanouissent et se croisent parfois dans une société en pleine transformation, elle aussi, une société de consommation. Finalement, ces deux mouvements ont beaucoup de similitudes. Oui, et en plus, ils ont tous les deux une dimension un peu critique. D'ailleurs, je pense qu'il y en a une intéressante dans l'œuvre de Tom Wesselmann. Si ça te dit, on retourne en parler ? Bon, comme tu peux le voir, déjà, on n'est pas sur la même échelle. Par exemple, le téléphone fait 1,10 m sur 1,80 m, le cendrier et la cigarette font 2,40 m sur 1,60 m, et le panneau avec l'interrupteur fait 1,15 m de hauteur. Ah oui, c'est un téléphone géant. Monumental même. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant et qui donne toute la dimension critique de l'œuvre, c'est que quelque part, le fait de mettre un objet aussi banal à une échelle aussi grande et en plus de le mettre au statut d'œuvre d'art, ça donne un petit peu un jeu critique sur le monde de l'art et sur la société de consommation. Ok, donc j'ai compris, le pop art, ça peut être à la fois coloré comme chez Marcel Rice ou chez Andy Warhol, mais aussi il peut utiliser des matériaux plus simples et dans des proportions gigantesques, comme l'a fait Tom Wesselmann. Tout à fait. Oh d'ailleurs, tu savais qu'il y avait aussi une œuvre de l'ex-femme de Marcel Rice dans l'exposition temporaire ? Ah, comment tu sais ? J'ai entendu quelqu'un en parler. Tu veux qu'on aille voir ?